Salam alaikum, bienvenue à vous sur cette vidéo, bienvenue à vous sur cette chaîne. Cette chaîne pour les personnes qui sont nouvelles, qui découvrent cette chaîne, traite de nombreux sujets. Tu pourras trouver des vidéos de rap, des vidéos de l'islam, des vidéos sur la foi chrétienne. Et j'aimerais te proposer de partager cette vidéo si tu es touché, de t'abonner, de liker et de mettre la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos. C'est très important. Aujourd'hui, je vais continuer la série que j'ai déjà commencé il y a quelques semaines sur Shaitan Story. Et comment traiter de Shaitan Story si on n'évoque pas les versets sataniques dans le Coran? Vous savez, mes frères et mes sœurs, vous qui regardez cette vidéo, et j'appelle mes frères et mes sœurs les musulmans parce que je vous aime beaucoup. Et nous sommes tous d'Adam et Ève, donc peu importe que tu me détestes, moi pour moi tu es mon frère et ma sœur. Et sache que je ne suis pas là pour te combattre, mais je suis là simplement pour te dire la vérité que les imams ni les savants de l'islam vont te dire. Imagine qu'un savant de l'islam vient te dire les versets du Coran sont sataniques. Est-ce que tu vas rester dans l'islam? C'est pour ça que l'islam est toujours là. C'est parce que beaucoup sont hypocrites. Beaucoup cachent les choses. Si demain dans l'église satanique ils disent voilà, l'enfer existe et vous allez tous partir en enfer, qui va rester? Qui va rester? Donc aujourd'hui, je suis ancien musulman et j'aimerais te révéler le haqq, la vérité, que beaucoup te cachent. Parce que l'éternité, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas trouver ton imam, ton savant, ta mère, ton père, etc. Ton choix, tu dois le faire aujourd'hui. Celui d'accepter Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Et d'être sauvé par la même occasion. Alors, bon visionnage de la vidéo et soyez bénis. Le Coran affirme que ceux qui aiment Allah et observent ses commandements ne seront jamais trompés par Satan. Moi, j'aimerais poser une question à nos amis musulmans, la première de cette vidéo. Comment expliquer le fait que le démon se déguisa en l'ange Gabriel pour inspirer à Mohammed les fameux versets connus ensuite comme versets sataniques? C'est là une flagrante contradiction, n'est-ce pas? Aussi, dans le Coran prétend que nul ne peut jamais apporter un verset comparable à ceux du Coran. Deuxième question, comment se fait-il que Satan a apporté des versets et que Mohammed a été incapable de réaliser que c'était des paroles sataniques? Dans la biographie de Mohammed d'Ibn Ishaq, dans le chapitre « Ses concessions temporaires au polythéisme », en page 165-167, il est écrit « Le prophète était soucieux du bien-être de ces gens, les païens Quraysh, et recherchait une façon de les attirer. Finalement, ce sont les dirigeants Quraysh qui vinrent à lui avec une proposition et lui offrirent des femmes et de l'argent, et étaient même prêts à le couronner roi. Si en contrepartie, il acceptait leurs conditions. C'est ce que nous te demandons. Mohammed, cesse d'insulter nos divinités et ne dis pas de mal d'elles. Si tu es d'accord, nous te proposons une possibilité qui sera à ton avantage et au nôtre. Et Mohammed répondit, quelle est-elle? Et eux répondirent, tu honoreras nos divinités, Al-Alat et Al-Uzza, pendant 1 an, et nous ferons de même avec ton Dieu l'année suivante. Après avoir initialement rejeté cette offre, Mohammed eut une révélation disant que les musulmans étaient autorisés à vénérer Al-Alat, Al-Uzza et Manat, les 3 divinités préférées des Quraysh, comme médiatrices auprès d'Allah. Les Quraysh furent enchantés et s'agenouillèrent avec Mohammed et les musulmans devant Allah. Après que Mohammed leur ait récité sa nouvelle révélation,
Ibn Azhar relate: alors les gens s'en sont allés et les Quraysh sont partis, stupéfaits de ce qu'ils avaient été dit sur leur divinité, déclarant: Muhammad a parlé de nos dieux d'une remarquable façon. Il a prétendu qu'il était le Gharanite sublime et leur intercession a été approuvée. La nouvelle se répandit rapidement auprès des musulmans. Les Quraysh ont accepté l'islam. La paix semblant proche, certains musulmans qui étaient enfuis en Abyssinie parce qu'ils craignaient pour leur vie et leur sécurité rentrèrent au pays. Mais un acteur important du drame était très mécontent. L'ange Jibril, celui dont les apparitions à Mohammed lui permirent de fonder sa nouvelle religion. Il se présenta à Mohammed et dit: qu'as-tu fait, Mohammed? Tu as dit à ces gens quelque chose que je t'ai pas transmis de Allah, et tu leur as dit quelque chose que Allah ne peut pas dire. À ce moment-là, Mohammed se rendit compte à quel point il venait de compromettre son message monothéiste. J'ai fait des choses contre Allah et lui ai attribué des mots qu'il ne m'a pas dit. Il était pris d'une grande crainte et profondément affligé pour Allah, parce qu'il avait autorisé le diable à falsifier son message. Mais Allah le rassura. Et là vient une révélation comme d'habitude lorsque Mohammed fait erreur. Dans la sourate 22, verset 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Selon Ibn Azhar, Allah ôta les soucis de son prophète et le débarrassa de cette crainte et lui envoya en outre une nouvelle révélation au verset 19 à 23 de la sourate 53 pour supprimer les paroles que lui avait insufflées Satan à propos d'Allat, d'Al-Uzza et Manat. Nous pouvons lire Tabari, volume 2, 1387. Quand les Qurayshites ont entendu cela, ils se sont réjouis. Ils étaient heureux et ont aimé la façon dont il a parlé de leur Dieu. Et ils l'écoutèrent, tandis que les croyants avaient confiance en leur prophète Mohammed, dans ce qu'il leur avait apporté venant de leur Seigneur. Elle ne lui avait reproché aucune faute, ni chimère, ni erreur. Quand il est arrivé à la prosternation, après avoir fini la sourate, il s'est prosterné et les musulmans se sont prosternés avec leur prophète et croyaient en ce qu'il avait apporté et suivaient son exemple. Les païens et d'autres présents dans la mosquée se sont également prosternés quand ils ont entendu la mention de leur Dieu avec X. Les Qurayshites sont partis et ils avaient le cœur joyeux parce qu'ils avaient entendu la mention de leur Dieu avec X. Ils disaient: Mohammed a parlé de nos dieux X de la meilleure des façons, en affirmant dans sa récitation que les Gharanites sont prééminents et leur intercession fortement espérée. Dans Bukhari, volume 6, livre 60, numéro 358. Le prophète se prosterna quand il eut fini de réciter la sourate An-Najm, les étoiles. Et tous les musulmans, les païens, les djinns et les êtres humains se prosternèrent avec lui. Ceux qui étaient avec lui se sont prosternés
sauf un vieil homme qui a pris une poignée de pierre ou de terre et l'a levé jusqu'à son front et a dit « Ceci est assez pour moi ». Après cela, je l'ai vu être tué en tant que mécréant. J'aimerais encore poser une question à nos amis musulmans. Vous dites que Khatm al-Rasoul, le sceau des prophètes, c'est Mohammed, n'est-ce pas? Donc logiquement, il doit être le plus parfait de toute la création. Mais est-il logique qu'il s'est laissé inspirer des versets sataniques? Point d'interrogation. Depuis des siècles maintenant, les ulama veulent donner toujours une apparence encore plus parfaite à Mohammed, en gommant toute source qui est là pour montrer l'imperfection de Mohammed, allant même jusqu'à essayer d'enlever le paganisme de Mohammed. C'est pour cette raison que les auteurs qui parlent du polythéisme de Mohammed sont très rares. Mis à part l'historien Hisham ibn al-Kalbi, en l'an 737 à 819, il a notamment fait dire cette phrase à Mohammed dans son Kitab al-Asnam, livre des idoles. « J'ai offert à Al-Uzza un mouton grisâtre et je suivais la religion de mon peuple. » Quelle était la religion du peuple de Mohammed avant l'islam? Les ulama pouvaient-ils toucher au Coran? Dans la sourate 42, verset 52. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et nous savons par la tradition islamique que Mohammed a souvent été tenté de céder face aux exigences des polythéistes. C'est pourquoi il ressentit le besoin de se conforter dans sa croyance bien chancelante et il fit de nouveaux des centres inversés sur mesure, comme il en avait l'habitude. Dans la sourate 17, verset 73, « Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. » Comment se fait-il que Mohammed avait l'habitude de douter sur les révélations de l'ange Jibril? Aussi, nous pouvons trouver dans la sourate 10, verset 94. « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. » Dans la sourate 93, verset 7 aussi, « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. » Combien de temps Mohammed était égaré? Et combien de temps il a été guidé surtout? Parce que nous voyons qu'il n'a pas vraiment été guidé. S'il a maintenant écouté Satan et a été inspiré par le diable d'écrire des versets, qui vous a dit qu'il n'a pas écrit d'autres versets sataniques dans le Coran? Je sais que cette vidéo aura beaucoup de commentaires parce que ça choque beaucoup de musulmans. Mais comme à leur habitude, ils vont insulter mais pas donner de preuves. Malgré les versets du Coran, pourtant très explicites, malgré les témoignages de tous ces grands ulémas, les musulmans ont tenté et tentent encore de réfuter, une fois de plus, une vérité bien dérangeante. C'est pour cette raison que les insultes vont fuser, mais ce n'est pas de ma faute si vous ne lisez pas. Pensez donc, pour un musulman, associer une divinité quelconque à Allah est le plus grand des crimes. Le seul péché qui lui est impardonnable par Allah et qui le mènera de façon certaine au feu de l'enfer. Surat al-Baqarah, verset 191. « Et tuez-les
où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ce que je veux dire est très important, c'est la fin de ce verset. L'association est plus grave que le meurtre. Donc, si nous comprenons bien, Mohammed, il est où actuellement? Étant donné qu'il a associé 3 déesses, non pas une, non pas deux, non 3. Il a associé 3 déesses à Allah parce qu'il a écouté Satan. Et à toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, alors j'aimerais prier pour toi. Simplement répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je veux te donner ma vie. Aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et je crois que tu es ressuscité des morts après 3 jours. Je te demande de me laver de mes péchés. Je te demande de me purifier de mes péchés. Aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Voici donc cette vidéo touche à sa fin. Soyez grandement bénis. N'hésitez pas encore une fois à partager, à vous abonner, à aimer et à activer la cloche de notification afin d'avoir la prochaine vidéo. Soyez bénis et à bientôt.